Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Oui? On a un bel automne, n'est-ce pas? Avec des couleurs magnifiques quand on vient dans le coin, là, c'est vraiment beau. Vous êtes choyés d'avoir tous ces arbres colorés? Combien étaient là quand je suis venu au mois d'août? Oui? Donc, rebonjour à vous et bonjour à ceux qui me voient pour la première fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de se réénergiser. On peut mettre le PowerPoint, si vous voulez, la première diapo. Se réénergiser, je ne sais pas pour vous, mais bon, là, il fait beau encore, il y a des feuilles, mais quand le mois de novembre arrive, que les feuilles sont parties, qu'il se met à faire froid, que la lumière diminue et qu'il n'y a pas encore de neige, je ne sais pas comment vous vivez ça, mais on a un petit creux, hein? Un petit creux d'énergie. C'est le mois difficile, hein, le mois de novembre. Il est même décrit qu'on peut faire des dépressions à cause de la diminution de la lumière. Il y a toutes sortes de causes de dépression, c'en est une. Peut-être que justement, il y a des gens ici qui ont déjà connu ça, une fatigue extrême, plus capable d'avancer, et que le médecin a parlé de dépression. C'est fréquent, hein? 1 personne sur 5 au Québec, quand même. Alors, on va parler de se réénergiser, que ce soit dû au manque de lumière ou à toutes sortes de circonstances dans nos vies, se réénergiser auprès de Dieu en méditant le psaume 116 ensemble. Mais d'abord, je vous parle un petit peu de mon ministère justement en guérison intérieure. Donc, à l'Église Eva, je suis pasteur adjoint, mais ma principale fonction, c'est de faire une approche pastorale de guérison auprès des gens que j'ai appelée tout simplement la prière de guérison intérieure. J'avais été dans le cadre de la médecine, parce que je suis un médecin retraité, aussi j'avais fait de la psychothérapie pendant 23 ans. Et un jour, j'ai découvert une approche par la prière qui était vraiment plus efficace, plus rapide, mais aussi qui permettait aux gens de grandir dans la sainteté et dans la communion avec Dieu. Et ça débloquait beaucoup de gens pour qu'ils puissent servir Dieu, alors qu'avant, ils étaient comme pris dans leur cocon. Vous savez, quand on a des problèmes, hein, on est renfermé sur soi et tout ça. Alors, on a eu 597 demandes, on est rendu là, depuis qu'on est à Québec, il y a 12 ans, quand même. 597 personnes qui ont demandé l'aide de notre service de prière de guérison intérieure. On a vu des gens d'un peu partout, même en Afrique, en Europe. Mais là, on est obligé de mettre un frein à l'ouverture en janvier. On ne voit que les gens de notre Église et leurs amis parce qu'on ne peut pas soigner la terre entière. Et en 2020, justement parce que je suis conscient qu'on ne peut pas soigner la terre entière, j'ai pris ma retraite dans le but d'écrire 3 livres pour former les gens en prière de guérison intérieure. Ma vision, c'est que chaque Église ait sa petite équipe et soit capable de décharger le pasteur. Parce que le pasteur, dans beaucoup d'Églises, c'est l'homme à tout faire, hein? Il prêche, il s'occupe des équipes, il s'occupe des gens, il s'occupe de la bâtisse. À un moment donné, ça fait beaucoup. Et la prière de guérison intérieure, ça demande quand même un certain temps. En moyenne, c'est 4 rencontres. Comme je dis, c'est plus rapide que la psychothérapie, mais il faut les faire, les 4 rencontres. Et beaucoup de gens en ont besoin. Donc, si on peut former des équipes de gens qui s'intéressent à la guérison intérieure, et c'est merveilleux. Alors, j'ai écrit 3 livres, je vous en parle rapidement. Ce premier livre-là, lui, il se dévore comme un petit pain chaud, dans le sens que c'est un mélange de mon parcours, comment j'ai découvert la guérison intérieure, un mélange de l'explication, parce que je l'ai écrit pour des non-chrétiens aussi, de l'explication de ce qu'est le miraculeux. Et je raconte plusieurs histoires vécues de guérison physique d'abord, auprès de certains de mes patients pour qui la médecine ne pouvait plus rien.
Je raconte des guérisons intérieures, j'explique c'est quoi la guérison intérieure, sur quoi on s'appuie, comment on fait, nos principes. Et puis, évidemment, comme on s'appuie sur la croix, ben, ça contient le message de l'Évangile. Donc, non seulement c'est un livre le fun à lire pour vous, mais c'est aussi un bon outil d'évangélisation. Si vous avez des gens dans votre famille ou des thérapeutes que vous connaissez, médecins, chiro, c'est un bon ouvrage à leur donner pour évangéliser. J'ai fait une gaffe aujourd'hui, je pensais que j'en avais plein dans ma boîte, il y en a juste 3. Mais si ça vous intéresse, donnez-moi vos noms et je trouverai un moyen de vous les faire parvenir sans frais de poste. D'accord? Le deuxième livre ici, ah oui, lui, c'est « Espoir pour l'âme et l'esprit », le titre. Le deuxième livre s'appelle « Les liens générationnels ». C'est un sujet qui était trop volumineux pour l'incorporer dans mes 2 autres livres. Alors, j'en ai fait un livre à part. D'autant plus que ce que j'observais, c'est que on voit des témoignages qui démontrent que ça existe bien, mais on voit aussi des théologiens qui disent que ça n'existe pas bibliquement parlant. Alors moi, je me disais, il nous faudrait un ouvrage avec une bonne assise théologique et en même temps pratique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Donc, la première partie, ça expose comment, dans la Bible, on parle des liens générationnels. Et la deuxième partie, c'est quoi? Comment on prie pour ça? Comment on peut délivrer des liens générationnels? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Le troisième ouvrage, ah oui, soit dit en passant, il y a des gens qui ont lu ce livre-là et qui se sont rendus compte, ah, mais c'est ça mon problème. Parce que des fois, tu as des problèmes puis tu ne sais pas d'où ça vient, tout simplement parce que ça ne vient pas de ta vie, ça vient de la vie de tes ancêtres. Alors, les gens sont venus en guérison et ont été délivrés. La prière de guérison intérieure, manuel de formation, bien, ça c'est vraiment l'objectif dont je vous ai parlé. C'est pour ceux qui veulent devenir aidants. Également, je donne des formations qui accompagnent ce bouquin-là. Donc, comment on fait les choses, pourquoi on les fait. Comme formation, il y a une fin de semaine qu'on peut donner si vous désirez former une équipe de guérison intérieure. On présente c'est quoi. Il y a aussi un coaching, c'est-à-dire que vous suivez un vrai aidé pendant 5 semaines avec moi. Vous apprenez vous-même à vous occuper de la personne. Et puis, il y a le coaching après tout ça, quand vous commencez à pratiquer dans votre Église, et si vous avez un cas difficile où vous pouvez être aidé par moi. Je vous parle aussi brièvement, ah oui, j'ai aussi Espoir en audiobook, il y en a qui aiment ça pour, en voiture, écouter un livre plutôt que de le lire. Je vous parle aussi d'un autre ministère que je fais, c'est appui de pointe. Je suis aumônier à l'Assemblée nationale. Donc, je vais là chaque semaine, je rencontre des députés, des ministres, du moins j'essaye parce qu'ils passent vite dans le corridor, et on essaie de créer des liens. On organise un déjeuner chaque année où on les invite avec un conférencier, et on réussit quand même à voir certains d'entre eux. Vous savez, il se passe beaucoup de choses en politique de ce temps-ci. Il se passe toujours beaucoup de choses, mais particulièrement de ce temps-ci, le gouvernement réfléchit beaucoup à la laïcité et ça nous touche directement. Donc, notre ministère n'est pas un ministère de lobby, mais plutôt de fonctionner selon les principes bibliques. Dans 1 Timothée 2, Paul dit qu'il faut prier pour nos gouverneurs afin qu'on puisse vivre en paix. Bien, c'est vraiment le temps, là, parce que si on veut vivre en paix et que notre religion, on ait le droit de la pratiquer, il faut prier. Je vous encourage vraiment à ça de ce temps-ci. Et Appui de pointe n'est pas un organisme qui veut juste aller les voir pour penser à nos droits ou réagir, mais on veut les bénir aussi. C'est un principe de les encourager. Vous êtes des gouverneurs, vous devez bien faire votre travail. Et on souhaite que vous puissiez bien le faire et on prie pour vous bénir, on vous encourage, on sait que vous avez des problèmes difficiles à gérer et ainsi de suite.
Donc, le premier but, c'est ça. Le deuxième, c'est de prendre soin d'eux personnellement dans leur vie s'ils ont besoin d'aide. Et puis, ben, de temps en temps, on peut jaser aussi de politique. Mais ça, c'est plus le rôle de d'autres organismes chrétiens qui vont, eux, nous représenter. Donc, si vous voulez vous intéresser à ça, il y a des dépliants sur la table de livres dans le hall d'entrée également, à côté de mes livres. Je vous encourage à en prendre un, c'est gratuit, ça nous fait connaître. Et vous pouvez nous soutenir de différentes manières. Ce que vous voyez à l'écran, c'est notre site Facebook, Prions Québec, ça s'écrit P-R-I-O-N-Q-U-E-B-E-C. C'est un site où vous pouvez vous abonner à un courriel que vous recevez quotidiennement qui contient une courte prière pour un député. Alors, chaque jour, vous pouvez prier pour un député. 2 fois par mois, vous allez recevoir un sujet, un thème présent sur la scène politique. Alors, je le résume brièvement en quelques lignes et je vous suggère encore là une façon de prier pour ça. Donc, ça vous aide beaucoup à connaître les choses parce que ce n'est pas toujours facile de suivre l'actualité politique, ça prend du temps. Je le décortique pour vous et ça vous permet de prier pour ça. Il y a aussi 1 fois par mois qu'on prie pour une personne de notre équipe bénévole. Donc, on vous demande l'assistance de vos prières. Votre prière peut faire une différence, vraiment. C'est puissant, la prière. Et on est le gouvernement de Dieu, quelque part. Dieu règne de manière spirituelle présentement. Un jour, ce sera physique, mais pour l'instant, on a une influence dans les lieux célestes. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous soutenir financièrement. Il y a des frais pour moi pour aller à l'Assemblée nationale, les stationnements, les repas et tout ça. Moi, je le fais bénévolement, mais il faut quand même que j'ai des dons pour soutenir, pour payer les dépenses. Je vous demande aussi de prier pour un projet qu'on a, donc en collaboration avec les pasteurs de la région. On a le projet d'inviter les députés de la région de Québec à une discussion ensemble, comme j'ai dit, pour les bénir, pour se faire connaître, parce qu'un des problèmes, c'est qu'ils ne connaissent pas les chrétiens évangéliques. Et puis, troisièmement, pour discuter un peu de nos préoccupations face à la laïcité. Donc, ça devrait se tenir bientôt. On a un petit peu de problème à trouver les dates, l'organisation, tout ça. Priez pour ça, c'est un besoin pressant. OK. Alors, on se réénergise. Prenez une grande respiration. Et on expire. Vous savez, ce n'est pas juste le nouvel âge qui fait des choses comme ça. C'est un principe très physique de se détendre, d'apprendre à laisser aller nos muscles, bien respirer. Et on peut le faire en présence de Dieu. On va aller lire le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Ça vous dit quelque chose? C'est un chant, hein? Mais c'est aussi un beau psaume. Il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Alors déjà ici, dans ces 6 premiers versets-là, on voit 2 principes. Le premier, on le voyait tantôt, c'est qu'il entend ma voix. Dieu m'entend. Je peux lui parler, il m'entend, il m'écoute, il s'intéresse à moi. Et deuxième principe, c'est qu'il peut me sauver. J'étais malheureux et il m'a sauvé. C'est quand même intéressant d'avoir un sauveur
Qui m'entend, qui m'écoute? Hello? Est-ce que vous lui parlez à votre Sauveur qui vous entend, qui vous écoute? Est-ce que vous lui demandez de l'aide? Est-ce que vous allez vers lui? Alléluia si vous le faites. Poursuivons notre lecture. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Mon âme, retourne à ton repos. La fatigue vient en partie de notre corps qui est fatigué. Après une bonne journée de travail à couper des arbres, par exemple, de ce temps-ci, moi je fais l'émondage de mes arbres. On habite proche du fleuve et je veux avoir une vue sur le fleuve, alors je leur coupe la tête un peu. Mais ils n'aiment pas trop se faire couper la tête. Il y en a un hier qui a réagi. J'ai une petite cicatrice ici. Alors, après une bonne journée de travail, on peut être fatigué physiquement. Mais il y a aussi une fatigue qui vient de votre âme. Les stress de la vie, les soucis, les conflits, tout ça va nous fatiguer. Et aussi, même la fatigue physique peut avoir éventuellement un impact sur notre concentration, on peut s'épuiser, quoi. Et tout ça vient ronger notre intérieur, notre âme. Et quand ça arrive, notre corps réagit. Le psalmiste ici, il parle de verser des larmes. On peut devenir triste, on peut devenir déprimé. Il peut y avoir des maladies psychosomatiques. Mal au ventre, mal à la tête, muscles tendus, troubles du sommeil. On réagit à la fatigue, à l'épuisement. Il peut même y avoir des maladies auto-immunes. Vous avez déjà entendu parler de ça? Les maladies de la thyroïde, par exemple. Votre thyroïde commence à ne plus fonctionner, c'est parce qu'il y a des anticorps qui commencent à vous auto-détruire. Le diabète, c'est une maladie auto-immune. L'entéropathie au gluten, l'arthrite. En fait, il y en a une foule de maladies où on se détruit soi-même. Et c'est reconnu scientifiquement qu'il y a un lien avec le stress. Il y a un lien avec nos troubles relationnels. Il y a un lien avec les gens qui ont été abusés, qui ont vécu l'inceste. Tout ça, ça a été démontré scientifiquement. Alors, comment je peux aller vers Dieu et restaurer mon âme? Et parfois, on fait des faux pas, mépier de la chute. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont stressés, lorsqu'ils ne sont pas heureux, ils vont prendre de l'alcool. Ou ils vont devenir dépendants de la pornographie. Ils vont chercher un moyen quelconque de trouver un peu de plaisir, de se redonner un soulagement quelconque dans leur détresse. Est-ce que c'est le meilleur moyen? Je ne pense pas. Et quand on s'en rend compte que ce n'est pas le meilleur moyen, il faut se relever de ma chute. Il faut corriger nos pieds et marcher dans la bonne voie. Et le Seigneur relève les gens, c'est ce que ça dit. Il me relève de ma chute. Alors, on a un Dieu extraordinaire qui veut nous apporter la guérison et qui veut aussi, on n'est pas obligé d'attendre d'être trop malade, qui veut aussi nous recevoir régulièrement pour qu'on se réénergise auprès de lui. C'est le principe du sabbat, soit dit en passant. On s'arrête. On arrête de tourner. Vous savez, aujourd'hui, en plus de travailler, on est toujours après nos téléphones, toutes sortes de moyens de communication. Ça n'arrête jamais. Alors, notre tête aussi, elle n'arrête jamais. Et le but du sabbat, c'est « ouf, arrête-toi un peu ». Même le silence. Les gens ont de la difficulté avec le silence aujourd'hui. Il faut toujours une musique de fond, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Il faut du bruit. On est mal à l'aise avec le silence. Mais dans le silence, il se passe plein de choses.
C'est juste que c'est pas le même but, hein? Le silence, c'est pour se reposer, parler à Dieu. Et c'est justement de ça qu'il est question ici. Pour goûter le repos, c'est indiqué « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants ». Dieu me relève et il est intéressé à avoir une relation avec moi. Il est intéressé à marcher avec moi sur la terre des vivants. Mais c'est aussi ma décision. Je marcherai. Je veux marcher avec. Je veux le mettre dans ma vie. Je veux qu'il soit important. Je veux le voir comme mon allié, mon collaborateur, mon amoureux. J'aime Dieu. C'est le premier commandement, hein? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mon âme, de toute ton âme. Mon âme est restaurée pour aimer Dieu, pour être en relation avec Dieu. Donc, je veux qu'il soit dans ma vie à tout moment. Je veux lui parler quand je me couche, je veux lui parler au milieu de la nuit quand je me réveille, je veux lui parler en me levant, je veux lui parler quand je suis en automobile, en m'en allant quelque part. Pourquoi pas? Je marcherai devant l'Éternel. On arrive au verset 10. « Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « tout homme est un menteur ». Alors on parle ici de découragement, de dépression. Il y a des moments où on ne fait plus confiance à personne, même à Dieu. Ça vous est déjà arrivé? En prière de guérison, on fonctionne beaucoup avec l'écoute de Dieu. Et il y a certaines personnes, on se rend compte qu'ils ne sont pas capables de se connecter avec Dieu. Des fois, ils ne l'avaient pas réalisé avant de venir nous voir, qu'il n'y avait plus vraiment cette relation avec Dieu. C'est au moment où ils essaient de prier avec nous qu'ils le découvrent. Et là, il faut régler ça. Pourquoi c'est comme ça? Alors, on demande à Dieu, justement, qu'il nous le démontre. Et souvent, c'est parce que ces gens-là ont vécu une déception, ils ont vécu une épreuve que Dieu a permis. Ils en veulent à Dieu d'une certaine manière. Et ce qui se produit, c'est qu'on s'éloigne tranquillement. Ça se refroidit. Nos prières deviennent plus superficielles. On a l'habitude religieuse d'aller à l'église, mais on ne parle plus vraiment à Dieu. Et le Père nous dit, reviens me voir. Donc, à ce moment-là, il faut revisiter le traumatisme qui a été douloureux. Il faut recevoir la guérison pour ça. Il faut comprendre la perspective de Dieu dans cette situation. Et Dieu nous dit, j'étais là avec toi, je souffrais autant que toi. Et les gens comprennent ça. Mais sur le coup, ils ne l'avaient pas compris. Ce qui est beau du psalmiste ici, il dit « J'ai gardé confiance même quand... » Alors, quelque part dans lui, ça disait « Là, je ne veux plus faire confiance à personne, même des fois à Dieu. » Mais il y a eu un effort de sa part de garder confiance même quand son vieil homme ne voulait plus. Il y avait un esprit en lui, le Saint-Esprit, qui le poussait à garder sa foi. C'est le rôle du Saint-Esprit, non? À nous garder en Dieu. Même quand tout craque à l'intérieur, il y a quelque chose qui te tient. Des fois, la corde est plus mince que d'autres, mais le Saint-Esprit ne te lâchera pas comme ça. Jésus ne te lâchera pas comme ça. Jésus dit dans Jean, je pense que c'est Jean 10, « Personne ne les ravira de ma main, mes brebis. » Il ne nous laissera pas tomber comme ça. On est rendu au verset 12. « Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? » La question. Est-ce qu'on peut
rendre à l'Éternel ce qu'il fait pour nous. Est-ce qu'on peut, par nos œuvres, essayer de compenser tout ce qu'il nous donne? Son salut, sa grâce, ses guérisons, ses bienfaits. La grâce est la grâce, hein? Par définition, c'est gratuit. Et tu ne peux pas rembourser Dieu. Je me souviens de, quand j'étais jeune, la voisine d'en face, elle avait un gros lilas, plein de fleurs. Et elle avait donné un bouquet à ma mère, un bouquet de lilas, un beau bouquet. Et je me souviens que ma mère était tout mal. « Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux lui donner à la place? Je pourrais lui donner des tomates. Oh, je ne sais pas si elle va aimer les tomates. » Moi, j'ai dit, « Maman, pourquoi tu ne fais pas juste accepter le bouquet avec joie? » Elle en a plein de toute façon dans son arbre. Mais sois heureuse qu'elle ait pensé à toi. Ça sent bon dans la maison. Fais juste en profiter. Enjoy it. Et on est un peu comme ça, des fois, dans la vie. Comment est-ce qu'on pourrait espérer rembourser l'Éternel? Il y a des gens, des fois, qui nous demandent en prière de guérison intérieure, comment est-ce que je peux vous payer, vous rembourser? On leur explique que ça vient de Dieu. Et nous, on a comme principe que ce soit gratuit. L'Église me donne un salaire de toute façon. Mais ils peuvent faire un don à l'Église. On peut faire des dons à Dieu, mais ce n'est pas pour le rembourser. Voyez-vous la différence? Et voilà ce qu'il va nous dire ensuite. Comment est-ce que je peux? Et il répond comme à sa question. Il dit, « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » On va expliquer un peu après. On va continuer. « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. » Alors, on ne peut pas rembourser Dieu par nos œuvres, mais on peut le louer. On peut faire des actions de grâce. Et c'est un peu comme ça que je comprends l'idée d'élever la coupe de la délivrance. C'était à la diapo d'avant. Hein? J'élèverai la coupe des délivrances. Merci Seigneur, j'élève un verre à ta santé parce que tu m'as délivré. Je prends avec action de grâce ce que tu me donnes. Je te remercie pour cette guérison. Je te remercie pour l'énergie qui revient à l'intérieur de moi. Je te remercie de me sortir de la dépression. Je te remercie d'aider mes finances qui allaient mal. Et c'est comme ça. David donne plein de paroles pour dire, il va aller devant l'Éternel, dans le temple, louer Dieu. Accomplir ses vœux, je le vois plus comme avoir des bonnes résolutions juste parce qu'on est joyeux d'être avec le Seigneur et on veut marcher justement avec lui. C'est pas tant pour, bon, vu que tu as fait ça, Seigneur, je m'engage à faire ça, puis non. Finalement, c'est l'action de grâce, un sacrifice d'action de grâce. Ça paraît évident, mais vous savez, dans Luc 17, il y avait ces 10 lépreux qui ont été guéris, puis il y en a juste un qui revient remercier Jésus. Ça vous dit quelque chose? Jésus, il dit, ils sont où les 9 autres, là? Et ce qui fait plaisir à Dieu, c'est tout simplement qu'on dise merci. Jésus ne demandait pas plus. C'est juste qu'il y en a juste 10% qui disent merci. Il y a tellement de choses qu'on reçoit de Dieu. On ne prend pas toujours le temps de dire merci, merci, merci. Et là, d'ailleurs, ça va être l'action de grâce. À notre Église, ils nous ont lancé un défi de faire 3 actions de grâce par jour.
Ça nous entraîne. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui pour moi, donc? Ah oui, c'est vrai, il a fait ça. Ah oui. C'est bon de faire pratiquer un peu, là, nos yeux qui s'ouvrent pour qu'on voit tout ce que Dieu fait. Pendant 7 ans, j'ai été urgentologue à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. Et j'ai sauvé beaucoup de vies, littéralement. Mais il y en a juste 2 ou 3 qui sont revenus me dire merci. Je comprends, c'est ma job de sauver des vies, hein? Mais c'est pas toujours facile, le métier d'urgentologue. Je me souviens, entre autres, d'un monsieur qui avait fait un arrêt cardiaque. Il arrive à l'hôpital, il est mort, là. Ben, il est mort. Il est en arrêt cardio-respiratoire. Et on sait qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on peut réanimer, statistiquement, là. Alors, commence la réanimation avec mon monsieur. Mais ce qui était particulier cette fois-là, c'est qu'il y avait ma consoeur, une médecin, qui venait de finir son cours de médecine. Son mari était cardiologue. Et finalement, elle était très craintive. Elle ne faisait pas grand-chose dans l'urgence. Elle ne réussissait pas vraiment à travailler. Mais cette fois-là, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de venir dans la salle de choc avec moi, puis de critiquer tout ce que je faisais, devant les infirmières. Mon mari est cardiologue, il fait ça comme ça, il fait pas que ça comme ça, puis ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Fait que moi, il fallait que je me concentre sur mon travail, donner mes ordres à mes infirmières, sans tenir compte d'elle en arrière. Pas facile. Et par la grâce de Dieu, ce monsieur-là est revenu à la vie. Et par après, le cardiologue, pas son mari, mais un autre cardiologue qui a pris soin de lui aux soins intensifs, lui, il est revenu me voir et il a dit « Hey Michel, j'ai entendu parler de ça. Chapeau. » Il dit « Vraiment, tu as fait une belle réanimation, le monsieur va très bien, il n'y a aucune séquelle en plus. » Je pense que Dieu s'en était mêlé. mais juste pour vous dire que pas toujours facile et on n'a pas souvent des remerciements. Je me suis même déjà fait engueuler. Une jeune fille se marie et allergie à son gâteau de noces. Elle tombe la face la première dans le gâteau de noces. Les gens pensent que c'est une blague, mais non, elle ne respire plus. Elle arrive à l'urgence juste avant le début du quart de nuit. Je suis de garde de nuit, tout seul. Et là, pas de place aux soins intensifs pour elle. Il faut que je m'en occupe toute la nuit. Je vais voir un patient, 20 minutes après, je vais la voir. Un patient, je vais la voir. Toute la nuit comme ça. Lui redonne de l'épinéphrine, surveille sa pression. C'est bon. Elle s'en est sortie. Je la revois une semaine après, à la clinique externe, et là, elle commence à m'engueuler. Puis, sans raison précise, c'était comme juste le stress qui sortait. Là. Je comprends, pauvre fille, sa nuit de noces n'a pas été super. Mais comme si c'était de ma faute, tu sais. Alors, on est un peu comme ça avec Dieu aussi des fois, hein? C'est pas de sa faute, mais c'est lui qui mange les bêtises. Ça vous arrive? Et souvent, Dieu nous sort du trouble. Et on ne lui dit pas merci, ou encore même, on lui fait des reproches parce qu'on a été dans le trouble. Vous savez, Dieu nous aime même s'il permet les épreuves. Et même, on a ce verset qui dit elle a du prix, je pense que c'est celui d'avant, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Même quand quelqu'un meurt, Dieu nous aime. Il aime la personne qui est décédée. Il aime la famille. Dieu permet des choses, on ne comprend pas toujours tout pourquoi. Dieu est souverain.
mais il nous aime. Ça, c'est établi noir sur blanc partout dans les Écritures. En guise d'appel, aujourd'hui avec vous, je vous propose un temps de réénergisation, un temps de prière pour votre âme. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça vous tente-tu? Assis de vos places. C'est un appel confortable, ça. Alors, installez-vous confortablement. Je suis sérieux. Relaxez-vous, installez-vous pour être bien là. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui dirige ce temps maintenant de guérison. Je pense qu'on ne mettra pas de musique. Non, je veux que vous en profitiez, vous autres ici. Je veux que vous soyez bénis. Comme je disais tantôt, on a de la misère avec le silence. Hein? On va prendre ça en silence, tranquillement. Merci pour ton Saint-Esprit. Alors, vous pouvez vous représenter Jésus à un endroit un bel endroit où vous aimeriez le rencontrer. Ça peut être à côté de vous, ça peut être sur le banc d'un parc, ça peut être sur une montagne. Apocalypse 3:20 dit que Jésus frappe à la porte. Et si vous entendez sa voix, que vous ouvrez la porte, il veut venir souper avec vous. Ça veut dire avoir une relation avec vous. Alors, ouvre la porte de ton cœur. Invite Jésus à te rejoindre. Vous pouvez lui parler, observer ce qu'il dit, noter ce qui vous vient dans vos pensées. Tu peux lui demander maintenant de te montrer s'il y a des angoisses, des stress, des choses qui te préoccupent, des douleurs. Merci Seigneur de nous révéler ces choses. Et tu peux prendre ces choses-là un peu comme si elles étaient des paquets et les déposer à la croix, au pied de la croix. Tu peux aussi les voir comme des couteaux que tu retires de toi parce que ça blesse ton âme. Tu les retires, tu les déposes dans un sac, tu mets ça au pied de la croix. Parce qu'Ésaïe 53, 4, 5 nous dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Dieu veut nous apporter la guérison. La croix est l'endroit où déposer nos souffrances.
Si vous avez de la difficulté à faire ça, demandez-lui pourquoi. Maintenant, dans les choses que vous avez vues, dans ces souffrances-là, est-ce qu'il y a une personne qui a été la cause de vos souffrances, une personne que vous devriez pardonner, peut-être plus qu'une personne? C'est important le pardon, très important. Si vous voulez être libre, marcher avec Dieu léger, dans la joie, il faut pardonner. Alors des fois, on retient une colère, on veut la justice, mais le meilleur moyen d'avoir la justice, c'est de laisser Dieu la faire. Donc, remettez le dossier à Dieu. Seigneur, je libère cette personne, je lui pardonne, toi tu vas t'en occuper. Donc, dans les choses qui viennent vous montrer parmi vos soucis, vos souffrances, vos souvenirs souffrants, faites juste dire à Dieu, je pardonne telle personne pour telle chose. Maintenant, peut-être que vous avez réagi à la blessure. Peut-être que vous avez répliqué, peut-être que vous avez souhaité du mal à ces personnes-là. Alors, si on veut faire un grand ménage, il faut aussi demander pardon. On vient de pardonner, il faut demander pardon pour nos mauvais gestes. Peut-être que vous avez perdu pied, commis des péchés. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Et ce qui est beau dans ce verset-là, c'est que non seulement il nous pardonne, mais il vient nous purifier de toute iniquité. Moi, je le vois un peu comme la racine du problème que Dieu arrache. Alors, non seulement on veut être en règle avec Dieu, mais on parle de guérison ici, là. Quand on dépose nos souffrances, qu'on pardonne et qu'on confesse, Dieu va chercher la racine du problème. Il enlève le pourquoi on pensait comme ça, le pourquoi on se sentait comme ça. Alors prenez un temps de confession, surtout des réactions que vous avez eues par rapport aux souvenirs que Dieu vous a donnés là, tantôt, au sujet qu'il vous a mentionné dans vos vies. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va recevoir notre guérison, recevoir notre pardon. C'est une étape importante
Des fois, on dit les mots, puis on ne prend pas le temps de l'assimiler à l'intérieur de nous. De vraiment le recevoir. Il y a des gens qui vont dire les paroles, mais c'est comme si ça ne semble pas réel, ça ne semble pas... Oui, le Seigneur peut te le donner. Donc, détendez-vous. Laissez entrer cette guérison. Et on va la proclamer en utilisant les mots du psalmiste. Vous pouvez répéter après moi. Mon âme, retourne à ton repos. Et parlez-lui vraiment. David parlait à son âme. Il parlait à l'intérieur de lui-même. Calme-toi. Retourne à ton repos. Reçois ta guérison. Vous pouvez répéter, car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Mon âme, tu es délivré de la mort, des larmes, de la dépression, de l'anxiété. Mes pieds, vous êtes délivrés de la chute, des dépendances, des péchés incontrôlables. Je choisis de marcher devant l'Éternel. Et ça, c'est choisir d'accepter que Dieu crucifie mon vieil homme, mais qu'il me remplisse de la résurrection de vie en Christ. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Alors, merci Seigneur pour ta guérison. Vous pouvez lui dire, j'accueille ta paix maintenant. Et je prie que le Saint-Esprit prenne toute la place. Je te remercie Seigneur, j'accueille et nous accueillons l'énergie de ta vie. Que ton nom soit loué. Alors, la majorité d'entre vous devrait se sentir mieux après ce genre de prière, que vous pouvez refaire tant que vous voulez. Hein? C'est pas compliqué, comme vous voyez. Et si jamais vous voulez aller plus loin, que vous sentez qu'il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur à dégommer, on a aussi un séminaire qui se donne tous les 18 mois. On va le donner à l'hiver 2026, qui s'appelle Torrent qui purifie. Et c'est ouvert à toutes les églises du Québec. En fait, on a même enregistré les enseignements sur vidéo, donc on peut le faire à distance. Vous pouvez avoir votre petit groupe ici. Il y a une chose pour laquelle il faut venir à Québec, c'est la retraite, qui est axée sur la guérison. Les enseignements, c'est axé sur comment être un disciple, mais c'est des enseignements un peu particuliers, des choses qu'on n'entend pas tous les jours. Je vois un signe de oui, il y en a qui l'ont fait ici. Alors, je vous encourage, si ça vous intéresse, Torrent qui purifie. On peut déjà faire une préinscription en mettant nos noms sur le site Internet qui s'appelle tqp-quebec.com, tout simplement. Alors, vous pouvez prendre un peu de temps encore pour relaxer à votre place ou encore venir me visiter. Je serai à la table de livres en arrière. Et n'oubliez pas, c'est un bon cadeau à donner à Noël ou encore en témoignage pour l'évangéliser des gens que vous connaissez. Soyez bénis, bonne continuité. Moi, je n'ai pas d'autres engagements avec vous à venir, mais j'ai été très content de venir vous voir, vous rencontrer 2 fois, vous connaître. Et je prie que Dieu vous bénisse pour la suite des choses. Amen.